Je vais accueillir notre ministre, Jean-Noël. Merci d'être présent parmi nous. Notre secrétaire général de France 2030, cher Bruno. Et puis vous toutes et tous. Donc on est très très heureux de s'offrir le luxe par les temps qui courent de faire une fête. La fête des 4 ans du plan Deep Tech que nous avons lancé en janvier 2019 ici même, avec à l'époque une pyrotechnie, je me souviens, qui était tout à fait formidable, très aspirationnelle, où nous avions expliqué quelle était notre vision, quelle était notre pensée, notre discours sur le fait qu'après des années très fortement consacrées au digital, dans la French Tech de l'époque, on allait se consacrer de plus en plus à la Deep Tech, dans laquelle il y a bien entendu du digital, notamment de l'intelligence artificielle, du codage quantique, etc., mais il y a aussi beaucoup d'objets. Et il y a beaucoup plus de relations avec la science française dans les universités que ce que nous avions connu dans les années 2013, 14, 15, 16, grosso modo ces années-là, qui étaient les années glorieuses de la montée en puissance de la French Tech. Donc le plan Deep Tech, d'ailleurs qui me permet de rendre hommage rétrospectivement à ceux qui nous ont inspirés, en particulier toute la bande d'entrepreneurs de Hello Tomorrow, que vous connaissez, et qui avaient senti ça. Alors, je ne veux pas dire que le plan Deep Tech a commencé par le microbiote, mais enfin, peut-être un peu quand même, puisque c'est le fondateur de cette société qui nous a beaucoup inspirés. Alors, depuis, beaucoup de choses se sont passées, et ça s'est passé pourquoi ? Parce que nous, on est arrivé avec nos idées, on a poussé, on a expliqué qu'on voyait la boîte à outils comme ci, les processus comme ça, on a lancé nos tours de France habituels pour aller conscientiser un peu les gens, donner du désir d'aller dans cette direction, et il s'est trouvé que l'État est tombé assez rapidement, et même très rapidement d'accord, sur ses nécessités, ses possibilités, et grosso modo cette stratégie, de sorte que nous avons eu assez rapidement des moyens importants. Et je tiens vraiment alors ils ne sont pas là, mais à remercier tous ceux qui, dans ces années-là, puisque ça a commencé à l'automne 2018, ont décidé de pousser les murs. À l'époque, c'était le PIA, mais il y avait également le ministère de la Recherche, le ministère de l'Économie, la DGE, etc., les cabinets, pousser les murs pour que la France se dote des moyens de faire un grand plan Deep Tech. Et c'est ça que nous avons fait. Moyens dont Paul va parler, puisqu'il va vous raconter l'accomplissement de ces 4 années passées. Je vous donne simplement les chiffres de l'année 2022. D'abord, un chiffre que je trouve intéressant. Les équipes de capital risque direct de BPI France gèrent de nombreux milliards d'euros dans quantité de fonds. Eh bien, la moitié du portefeuille investi en capital risque en direct par BPI France, je ne parle pas du fonds de fonds, c'est de la Deep Tech. C'est un changement considérable par rapport aux années 2017-2018 qui étaient le préalable au lancement de ce plan. La moitié. Et ensuite, la moitié des startups Deep Tech du portefeuille peuvent devenir des startups industrielles. Donc vous comprenez le récit ensuite, tous en boîte. Les startups industrielles sont le late stage de la Deep Tech. Et donc, pas pour rien que nous avons lancé, avec Cédric Cote, ton prédécesseur, et Agnès Pannier, le plan startup industriel en janvier 2022. Donc les choses avancent comme elles devaient avancer. Alors en 2022, il y a eu 184 levées Deep Tech en France. Donc il y a eu 184 startups qui ont levé des capitaux en equity en France pour un total de 2,5 milliards d'euros. Et sur les 184, il y en a 70 dans lesquels BPI France a apporté son concours. Il y a eu 152 millions de bourses French Tech Emergence et d'aide au développement Deep Tech. Ça, c'est notre boîte à outils classique. Il y a toujours une bourse, plus ou moins importante. Et puis ensuite, il y a des subventions, des avances remboursables, plus ou moins profondes. Et donc, rien que pour la Deep Tech française, dans les 55 agences régionales de BPI France, on a pu déployer ces sommes-là. Et Paul en reparlera, mais à la fin de l'année 2022, on a franchi une nouvelle étape dans notre partenariat avec les universités, puisque BPI France va pouvoir animer ce qu'on appelle la prématuration, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin dans ce que nous aimons faire, c'est-à-dire déambuler dans les laboratoires pour essayer de sentir les projets, les possibilités, susciter les vocations et donner au fond aux chercheurs la confiance en eux-mêmes pour devenir entrepreneurs.
C'est ce qu'on appelle la prématuration. Donc ça, c'est la nouvelle aventure qui commence et on en a parlé à l'instant avec quantité de représentants des pôles universitaires d'innovation qui étaient rassemblés ici au 4e étage, que je salue. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Et on voit bien que si on arrive à accomplir au fond cette transformation culturelle du monde académique français autour de l'innovation et de la création d'entreprises, et si on arrive à dénouer un certain nombre de peurs autour de ce sujet, les possibilités françaises sont infinies, absolument infinies, puisqu'on est un continent. La France est un continent de science. Dans les années 2013-14, on disait une Californie qui s'ignore. Maintenant, c'est autre chose. Un continent de science. Et donc, si cette science atterrit dans l'économie, on aura fait du bon boulot. Voilà ce qu'on a en tête, tout simplement. Donc, la Deep Tech voit big. Vous connaissez cet événement. Vous avez été invité, vous y êtes venu. On va continuer de le faire. On va continuer de faire nos tours de France de la Deep Tech à la rencontre des chercheurs et des universitaires. Et puis, le rêve qu'on peut former, je pense tous ensemble, c'est que dans quelques années, il y ait quantité de délégations internationales qui viennent voir ici comment, diable, on a fait. Car nous serons en avance.